Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo slash explication tuto un petit peu pas à pas de la nouvelle poudre unicorne, en français unicorne, licorne, pas unicorne, licorne. Donc c'est une poudre en fait avec un effet et vous allez voir en fonction de la couleur que vous mettez en dessous, ça prend la couleur. Ici je l'ai fait sur un dégradé en acrylique et en fait j'ai utilisé la même méthode que ce que j'ai utilisé dans ma vidéo Baby Boomer en acrylique. Donc je vous la listerai en barre d'infos et ici en haut ou ici en haut, non ici je crois, je sais plus, quelque part en haut. Je vous la listerai là-dessus aussi, je vais arriver à parler parce que je parle trop vite. Donc voilà, c'est assez simple à réaliser et ça suit un petit peu le même principe que tout ce qui est chrome, caméléon, miroir, etc. Ça reste un petit peu dans la même idée, mais donc vous verrez bien. C'est vraiment juste une question de bien choisir la couleur qui va en dessous pour ce qui vous plaît. Vous pouvez toujours faire des tests et aussi de bien encapsuler, mais ça vous le verrez avec les images, ce sera plus simple que juste moi qui parle. Bref, je vous laisse avec les images et je vous dis à tout de suite. Donc on a ici un ongle en acrylique que j'ai rallongé. À la base c'était une ballerine, j'ai rajouté juste un petit bout pour faire les pointus. Et ici on va travailler donc sur cette base là, donc tout est déjà fait, la construction etc. C'est vraiment juste l'étape avant de mettre votre finition. Alors ce qu'on va faire pour venir accrocher la poudre qui est ici dans ce petit pot, on va utiliser un quick finish. Ici c'est des ongles en acrylique, donc je vais utiliser un quick finish classique, mais si jamais vous utilisez un autre support, donc du gel ou du VSP, il faudra adapter. Donc pour le VSP, utilisez un quick finish flexible, c'est important, sinon il risque de craqueler en fait tout simplement. Tandis que si vous avez du gel ou de l'acrylique, vous pouvez mettre les deux, quick finish flexible ou quick finish classique, il n'y a pas de souci. Souvent vous me dites que vos poudres ne tiennent pas bien, mais il faut vraiment bien border les bords. Effectivement on va border les bords, on va pas border le centre, mais border les bords tout simplement pour que ça tienne vraiment bien, et non seulement à cette étape-ci mais surtout à la suivante pour pas que la poudre puisse s'échapper. Donc j'en mets partout sur l'ongle, bien sur les bords, sur la pointe également, et ensuite on va mettre à catalyser 120 secondes sous l'amplet du VSI pour ma part. Une fois que c'est catalysé, c'est sec. C'est ça les propriétés du quick finish. Et pourquoi on le met là-dessus, c'est parce que le quick finish c'est un petit peu caoutchouteux, on va dire ça comme ça, mais du coup ça accroche en fait les poudres. Donc c'est la même technique que pour le miroir, le caméléon, etc. C'est exactement la même chose et ça s'applique pareil avec un petit embout mousse style maquillage. Donc le principe est le même que pour les autres poudres. On vient juste prendre son pinceau, on le trempe dans la petite poudre et on vient le frotter contre l'ongle. Ça va s'adhérer, c'est grâce au quick finish, il n'y a absolument pas de souci. Ça va directement adhérer à la finition. Vous pouvez dépasser un petit peu, ça se nettoie après, c'est pas grave. S'il n'y en a pas assez, vous en reprenez un petit peu. Et on fait ça sur tout l'ongle, tout le contour, vraiment partout. Et une fois que c'est fait, on vient juste déjà enlever un petit peu l'excédent avec un pinceau. Et puis on vient remettre une couche de quick finish par-dessus. Moi j'ai réservé un pot à ça parce qu'en fait il y a des petites particules qui restent sur votre pinceau. Donc je vous conseille de faire un petit peu pareil, d'avoir un pot qui est réservé aux poudres. Donc j'ai pas spécialement mis par poudre, mais pour toutes mes poudres j'utilise la même fiole, la même bouteille. Et j'ai un quick finish flexible pour les VSP, pareil. C'est uniquement pour ça. Donc on vient en mettre sur tout l'ongle. Et là on fait vraiment attention de bien fermer les bords sur les côtés. Parce que sinon c'est par là que la poudre s'échappera par la suite. Et vous pouvez remettre à catalyser, cette fois-ci 2 fois le temps imparti, donc dans ce cas-là 2 fois 120 secondes. Et une fois que c'est catalysé, vous pouvez un petit peu passer avec un coton déjà pour enlever l'excédent, ou alors demander à la personne d'aller se laver les mains. Et puis vous n'avez plus qu'à mettre un peu d'huile à cuticule sur le contour. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc bien entendu vous pouvez mettre n'importe quelle couleur en dessous. Ici moi forcément ça fait lilas puisqu'on a mis du lilas en dessous. Mais vous pouvez tout à fait mettre du rose, du bleu, de l'orange si vous avez envie, peu importe, c'est vraiment vous qui décidez. Vous pouvez faire aussi une couleur entière. Ici moi c'était pour donner un petit peu cet effet dégradé, je trouvais ça plutôt joli. Mais c'est vraiment à votre guise et la forme pareil, c'est vous qui choisissez. Bon je mets bien mes petits stilettos. Je vous mettrai dans la barre d'infos un tuto stiletto et aussi un tuto pour faire l'effet fondu comme ça en acrylique. Ça revient tout simplement à l'effet Baby Boomer en fait, sauf que vous utilisez une couleur. Donc je vous listerai tout ça en barre d'infos, comme ça vous l'avez à disponibilité. Et tous les produits que j'ai utilisés seront également notés dans la barre d'infos. La petite poudre c'est celle de chez Born Pretty. C'est la poudre Aurore slash licorne. Je vous la mettrai de toute façon pour être sûr que je vous donne la bonne. Mais donc voilà pour le petit résultat. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. Vous l'avez vu, c'est hyper simple à réaliser. Par contre vous avez plusieurs poudres. Ici celle que j'ai utilisée c'est celle de chez Born Pretty et elle est très couvrante. Par contre c'est vrai que j'en ai reçu une autre de chez Big Bang Beauty ou Beauty Big Bang, je sais plus le nom. Elle est un chouïa moins couvrante, donc c'est à dire que
il y a comme des mini granulés dedans, donc à vous de bien en trouver une bonne. Je vous laisserai dans la barre d'infos celle que j'ai achetée, honnêtement elle est top. Par contre il faut vraiment faire attention que vous n'ayez pas des petites poussières ou des petits grains, etc. Il faut vraiment que ce soit hyper lisse, sinon ça se voit à 100 km plus loin quoi. Donc il faut vraiment que ce soit propre à ce niveau là. Il faut que votre pose elle soit nickel et exempte de toute poussière. Ou bien même si vous avez un creux dans l'ongle, ça va aussi se voir en fait, parce que la poudre elle va refléter dessus et du coup ça va pas faire le même effet. Donc il faut vraiment faire attention pour ça. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.